Alors Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va continuer notre histoire, enfin le cours sur l'histoire du diamant. On va faire un petit récapitulatif. C'est une histoire donc que Rabbi Nachman il a racontée. Et c'est l'histoire d'un homme qui était très pauvre et qui passait sa vie à creuser de la glaise, de la boue, pour gagner de quoi vivre. Et donc il est plongé dans la fatigue, dans la répétition, la monotonie, et il avait une certaine lourdeur intérieure. Et un jour, pourtant, sans l'avoir cherché, il découvre dans la boue une pierre précieuse, d'une valeur immense. Il ne sait pas encore ce qu'elle vaut, cette pierre, mais il sent que cette découverte n'est pas ordinaire et qu'elle peut transformer toute son existence. Donc il est parti se rendre chez un expert qui lui explique que personne dans ce pays ne pourrait jamais payer une telle pierre. Et s'il veut en connaître la véritable valeur, alors il devra entreprendre un voyage difficile jusqu'à la ville royale, à Londres. Lorsque l'homme il a ni argent pour entreprendre ce voyage, ni sécurité, ni garantie. Il est vraiment pauvre. Malgré tout, il décide d'y croire. Et il vend ce qu'il possède. Il va mendier de maison en maison et il avance pas à pas. Il était uniquement porté par cette pierre et par l'espoir qu'elle représente. Et donc quand il est arrivé au bord de la mer, il n'a même plus de quoi payer le bateau. Il monte alors, il va montrer la pierre au capitaine et qui le fait monter à bord du navire avec honneur et respect. Et d'un seul coup, son statut va changer. Lui qui était pauvre, il est traité comme un homme important. Et donc il va commencer à goûter à une vie confortable, pleine de joie et de reconnaissance. Mais un jour, au moment le plus inattendu, le diamant, il est jeté à la mer. Et en un instant, tout ce qui lui donnait de la force, alors semble disparaître complètement. Donc la douleur, elle est immense. Et pourtant, l'homme, il comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer. Il se renforce intérieurement. Il fait comme s'il ne savait rien et ne se laisse pas briser par ce qu'il a perdu. Et c'est précisément cette attitude silencieuse, cette capacité à tenir bon sans comprendre, qui va tout changer. Parce qu'à son arrivée, il se retrouve avec une richesse bien plus grande que celle qu'il avait perdue. Donc c'est un petit résumé de l'histoire. Et Rabbi Nachman y conclut alors par cet enseignement qui est très simple et très profond, que ce que l'homme a perdu ne lui appartenait pas encore vraiment. C'est-à-dire que quand il a perdu la pierre précieuse, la preuve qu'elle lui appartenait pas, c'est qu'il l'a perdue. Et ce qui lui est resté est véritablement le sien. C'est à lui. C'est-à-dire que maintenant, quand il a hérité, quand il a reçu le navire avec le trésor qu'il y avait dedans, donc ça c'est à lui, puisqu'à la fin, c'est à lui resté. Et donc ce qu'il a gagné, il ne l'a obtenu que grâce à sa persévérance, grâce au fait qu'il ne s'est pas laissé, qu'il n'est pas tombé dans la dépression, qu'il n'est pas tombé dans la tristesse, qu'il est resté courageux. Donc à travers cette histoire, Rabbi Nachman, il nous apprend à regarder autrement nos moments de faiblesse, de découragement et de confusion. Et il explique que ce que nous on appelle des chutes, c'est pas des chutes du tout, mais seulement des passages nécessaires. Lorsqu'on avance vers quelque chose de plus grand, alors des difficultés apparaissent naturellement. Et tant qu'une personne elle continue, même sans lumière et sans réponse, elle n'est pas en train de tomber, bien au contraire,
elle est en train de se transformer. Donc, ça c'est le résumé de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et on va maintenant continuer dans le texte. Donc, il nous dit ici que, en fait, il a eu une audace, le pauvre, qu'il a élevé en première classe et où il a pu s'installer. C'est-à-dire qu'on lui a donné une cabine. Rappelez-vous que quand on raconte l'histoire, on passe toujours de la parabole au sens profond. Et le sens profond, c'est le sens aussi très simple de notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans notre vie très simplement. Donc on voit qu'il a eu une audace pour s'élever en première classe. C'est qu'en vérité, il n'avait pas d'argent. Et en faisant montrer le diamant au capitaine, c'est ça qu'il a élevé à la première classe. Il a eu l'audace de lui faire montrer ce diamant, alors qu'il n'avait pas... Potentiellement, il était riche. Mais dans la réalité, il n'avait pas un sou, puisque de toutes les façons, il n'avait pas encore négocié ce diamant. Donc, immédiatement, il n'a pas été préparé pour ça. Il n'a pas eu une formation particulière pour monter de classe comme il l'a fait. Parce qu'en vérité, il faut savoir que l'homme, dans son essence, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, il est destiné à la grandeur. Et en fait, il porte en lui, en puissance, toutes les qualités merveilleuses et précieuses qui sont nécessaires pour réaliser sa mission sur terre. Chacun, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à copier. Ce qu'il faut s'atteler, c'est de chercher véritablement quelle est notre mission, à travers la prière, à travers les allusions que Dieu il nous envoie tous les jours, c'est-à-dire de trouver sa voie en fait. Et comme c'est chez chacun c'est particulier, donc en fait, chacun il est destiné à une grandeur pour accomplir sa mission. Mais il faut qu'il en soit conscient et qu'il utilise ses trésors au moment voulu. C'est-à-dire qu'en fait, que toutes les étapes dans lesquelles il va passer, si par exemple quelqu'un, même si sa vie elle est monotone, mais qui garde en lui cette conscience que ça fait partie du chemin et qui baisse pas les bras et qui garde en rêve, qui rêve de sa mission, de pouvoir accomplir sa mission, qui cherche comment accomplir sa mission, au moment venu, alors tous ces trésors ils vont se dévoiler à lui. Et donc, on voit plus loin dans le récit que le diamant, en fait, il lui éclaire une révélation. C'est-à-dire, c'est une lumière qu'il reçoit et qui va éveiller en lui la joie. Et donc, c'est ce diamant qui a scintillé pour lui et qu'il a finalement, cette étincelle, elle l'a fait sortir de la boue, puisque son travail, c'était de ramasser de la glaise. Donc, il était dans un état où il n'était pas très reluisant, mais cette étincelle l'a élevé. Et le fait de regarder et de contempler le diamant, alors, il élève encore davantage son esprit, au point qu'il va en tirer un bénéfice corporel. D'accord ? Ça veut dire l'élargissement du cœur et la guérison, selon l'expression de Rabbi Nachman. Le fait qu'il avait ce diamant devant lui, quand il était dans la cabine qu'on lui avait attribuée, quand le capitaine il lui a donné une belle cabine, et il mangeait tous les jours devant son diamant, et ça lui a amené une guérison, d'accord, et un élargissement du cœur, comme il le dit Rabbeinu. Et même que la nourriture se digère facilement, ça veut dire pour lui, c'était comme il était content, il arrivait à digérer comme il fallait. Mais puisqu'il était tellement monté de niveau, maintenant, il faut savoir, c'est qu'il est nécessaire que se réveillent toutes les écorces, toutes les forces négatives, puisque maintenant il est monté d'un niveau. Donc automatiquement, pour monter de niveau et accéder à ce niveau, automatiquement, il va se déclencher des forces
qui vont le rentrer dans une confusion. Et comme on l'a expliqué, vous vous rappelez dans la Torah Memchet, la Torah 48 du deuxième volume du Likutei Moharan qu'on a appelé la lettre de consolation. Alors on l'a bien expliqué, c'est-à-dire que quand une personne, elle est rentrée, elle a avancé, automatiquement, elle va déclencher des hostilités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi son épreuve? C'est qu'il y a un jeune qui est complètement dépourvu de compréhension. C'était le matelot qui est rentré dans la cabine et qui a pris le diamant sans savoir qu'il y avait un diamant, quoi que ce soit, et qu'il l'a jeté à travers le hublot. Donc il l'a jeté dans la mer. Et donc il n'y a pas de plus grande chute et plus douloureuse que celle-là. D'accord? Parce que là, l'heure de l'épreuve, elle a commencé à arriver. Là, il était vraiment dans une épreuve. Et celui qui a été pauvre toute sa vie, il sait plus ou moins accommoder du manque. D'accord? S'il a l'habitude de vivre comme ça, dans le besoin, il s'est accommodé. Mais celui qui était pauvre, et puis en plus, après, il s'enrichit, alors la descente, à partir de là, elle est considérée comme un désastre et une tragédie. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, c'est pourquoi il fut alors éveillé, presque jusqu'à sortir de sa raison. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on appelle la raison, ça veut dire sa stabilité mentale. Et quand il est passé par cette épreuve, comme il nous dit, comme on l'a expliqué dans l'histoire, il est presque sorti de sa raison. C'est quoi sa raison? C'est-à-dire de l'intellect acquis. Ça veut dire, l'intellect acquis, on va expliquer ce que ça veut dire, c'est ce qui s'était approprié par sa persévérance. Il avait fait un travail, même dans la difficulté, quand il ramassait ses brouettes de glaise, il arrivait à tenir dans sa monotonie. Cette persévérance-là, c'est ce qu'on appelle qu'il a acquis une certaine conscience, ce qu'on appelle un intellect acquis. C'est sechel anikne, ça s'appelle en hébreu, c'est-à-dire qu'il a acquis par sa persévérance quelque chose qui lui appartenait. Et donc maintenant, presque perdre sa raison, ça veut dire qu'il est menacé sur ses bases qu'il a travaillé des années pour les acquérir, et maintenant il était menacé à cause de ça. Et c'est alors que commença la véritable lutte avec le véritable conflit. Il était vraiment dans une vraie lutte et dans un conflit, il était vraiment dans ce qu'on appelle une épreuve. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours deux approches pour toute chose. La première approche, quand il arrive une épreuve ou une situation, c'est l'expansion. Ce qu'on appelle l'expansion, ça veut dire l'amour. Ça veut dire le chesed. Le chesed, ça veut dire la bonté, l'amour, tout ça. C'est-à-dire de prendre les choses avec amour et bonté. Et ça s'apparente à l'argent. Ce qu'on appelle l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas les billets d'argent, mais c'est le métal argenté. Il est apparenté à la bonté. Et donc c'est l'amour, ça veut dire c'est une façon de prendre les choses avec expansion. Et l'approche, c'est l'approche de la contraction. Ça veut dire ce qu'on appelle la gevura, le din, c'est-à-dire le côté restreint, c'est-à-dire qu'on prend les choses difficilement. Donc c'est deux approches, d'accord? Et donc ces tendances, elles sont appelées, selon la Kabbale, comme on a dit, chesed, ça veut dire bonté, et din, ça veut dire contraction, restriction. Et leur symbole, en fait, c'est l'argent, comme on a dit le métal argent, et l'or. L'or, il représente la contraction, et l'argent, il représente la bonté. Et ces deux tendances, en fait, elles sont opposées, mais elles se complètent. Elles se complètent l'une à l'autre. Et bien qu'elles soient contradictoires, puisque quand on parle d'expansion, d'amour et de contraction, on a l'impression que c'est deux choses qui sont complètement contradictoires, elles sont toutes les deux nécessaires. Mais à condition
qu'elle soit dans la juste mesure, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée dans la juste mesure. Parce que lorsqu'elles s'intègrent l'une à l'autre, alors elles forment toutes sortes de nuances, une harmonie qui va soumettre notre imagination. Donc, pour résumer, c'est-à-dire que maintenant, dans une épreuve, quelle qu'elle soit, il y a une façon de se comporter. Ça veut dire que si on prend les choses dures avec contraction, alors c'est très très mauvais. Si on prend les choses avec expansion, amour, etc., il faut les deux en fait. Il faut les deux qui se complètent les unes. Et quand les deux elles sont à la mesure, alors ça va soumettre l'imagination. Ça veut dire que on va voir les choses réellement. On ne va pas se laisser, si vous voulez, emporter par notre imagination. Tout ça c'est expliqué dans le Zohar et dans ce qu'on est en train d'étudier maintenant, puisque c'est vous rappeler que tout cet enseignement il est lié à la Torah, à l'enseignement 25 du Likutei Moharan. Donc maintenant, quand il y a un équilibre entre ces deux choses, ces deux contradictions, l'expansion et la contraction, alors un côté prend le dessus sur l'autre, et donc quand l'équilibre, excusez-moi, quand il n'y a pas d'équilibre entre ces deux choses-là, c'est un côté qui prend le dessus sur l'autre. Et donc, notre perception, elle se déforme complètement. C'est-à-dire que comment on va vivre la situation, ça va être complètement déformé, et on va mal vivre les choses. On ne les vit pas comme il faudrait les vivre. Et donc, notre sujet dont on parle ici, toute cette histoire, à propos de la chute du diamant dans la mer, alors, ou alors aussi, on peut parler aussi de toute perte, de perdre quelque chose de très important pour une personne, une perte importante. Alors, il existe deux réactions possibles. Du côté du din, ça veut dire de la contraction, ça veut dire du côté du pessimisme. Donc, si la chose elle est prise avec contraction, la résultante c'est de s'attrister immédiatement jusqu'à que Dieu préserve la dépression et où la personne elle se fait anéantir face à une perte irréversible. D'accord ? Et s'enfoncer dans l'imagination du désastre et de l'échec, alors, et dans un tel cas, ça voudrait dire c'est comme si sauter dans la mer. Sauter dans la mer avec la douleur, tellement la douleur elle est grande. Ça c'est dans, si vous voulez, c'est dans une façon de prendre les choses. Et donc, en fait, ça correspond à celui qui, à force de contraction, ça veut dire que si il s'agit d'une chute, la personne elle a chuté, ça c'est le premier côté. L'autre côté, c'est le côté de l'optimisme. Ça veut dire de la bonté, de l'amour, de l'optimisme. Et donc, c'est quoi cette seconde option ? C'est en fait se consoler immédiatement et se dire à soi-même et aux autres, il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu du tout, qu'est-ce qu'il y a ? Je laisse tomber, c'est pas la peine, je ne rentre pas maintenant dans ce scénario. Il y a des gens qui ont tendance à avoir une tendance plus d'un côté ou de l'autre. Et je voyage pas mal et je rencontre pas mal de gens. Et c'est bizarre parce que vous avez des gens qui sont du côté de la contraction à fond. Et quand ils prennent une chose mal, ils la prennent d'une manière très très dure. Et ça les fait sombrer quelque chose de très très dur à vivre. Et ils ont beaucoup beaucoup de mal à le vivre. Et j'ai aussi vu des gens qui ont vécu des choses difficiles, très difficiles, mais qui ont eu la capacité de passer au-dessus. D'accord ? Donc maintenant c'est comme si vous dites notre héros de notre histoire, c'est comme si qu'il disait bonjour capitaine, comment ça va ? Dis-moi, tu sais quoi ? Mon diamant il est tombé à la mer.
mais ce n'est pas grave. D'accord, il va se comporter comme ça, il va dire ça au capitaine. J'en trouverai sûrement un autre. C'est un peu poussé, mais ce qu'il nous dit le Baal Tanya, celui qui a écrit le Tanya, il a demandé un jour comment il se fait qu'un juif ordinaire, il soit prêt à donner sa vie si on cherche à l'arracher du judaïsme, d'accord? Alors qu'en même temps, il transige avec de nombreuses facilités, d'accord? Ou alors des fautes, il fait des véritables fautes. C'est-à-dire d'un côté, il est capable de se sacrifier et de pas trahir son judaïsme, et d'un autre côté, il a des fois des comportements un peu où il fait des fautes, etc. Donc c'est quoi la logique? On peut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire cette logique? Et donc, à propos de ces fautes, il faut savoir que c'est pas possible de commettre une faute à moins que rentre dans la personne un esprit de folie, ce qui s'appelle Ruach Shtut. Ruach Shtut, ça veut dire que c'est un esprit de folie. Et qu'est-ce que ça veut dire cet esprit de folie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'une personne, elle rentre dans un esprit de folie et c'est ça qui l'amène à fauter? Qu'est-ce que c'est cet esprit de folie? En fait, l'esprit de folie, c'est une croyance. C'est une croyance qui est mensongère et selon laquelle il se dit ce n'est pas vraiment grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave ce que je fais. Il croit comme ça, il pense que c'est vraiment pas grave, d'accord? C'est ça sa croyance. Et qu'après tout, il se dit qu'est-ce que ça peut faire au créateur du monde, puisque le créateur, il est tellement compatissant. Et donc c'est ce qu'on appelle ce n'est pas grave, d'accord? Lui, il prend les choses comme ça. Donc ça s'appelle l'esprit de folie. C'est cet esprit de folie qui amène cette croyance qui est mensongère. Et ça s'appelle vraiment un véritable esprit de folie. Et imaginez-vous qu'est-ce qui se serait passé, selon vous, si par exemple maintenant le pirate, au cœur, il a un cœur dur, il aurait jeté le garçon à la mer, comme pour lui dire va chercher ton diamant. Au début, il lui a dit tu sais, j'ai perdu mon diamant, t'inquiète pas, je vais en retrouver un autre, c'est pas trop grave. D'accord? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il aurait fait le capitaine? Il l'aurait pris, il aurait dit ah ouais, t'as perdu ton diamant. Alors il sait très bien, il lui aurait demandé de l'argent. Comme il n'a pas d'argent, il l'aurait pris, il l'aurait jeté par la fenêtre. Il l'aurait jeté à la mer. Donc, il en ressort que d'un côté comme de l'autre, dans une situation pareille, on est complètement perdu. Ça veut dire que maintenant, si on prend les choses avec contraction et qu'on les prend très très dures, on peut complètement perdre la tête. Si on les prend d'une manière légère, on peut aussi perdre la tête, ça peut nous jouer des tours. Donc ça veut dire que maintenant, il faut chercher, il faut trouver, il faut comment réagir. On ne sait pas comment réagir, d'accord? Si une personne s'est déjà retrouvée déjà dans une situation pareille, d'accord? Alors, il comprend très bien ce qu'on est en train de dire. Et celui qui n'est pas encore arrivé dans ça, alors en tout cas, c'est un signe. En tout cas, ça veut dire quoi un signe? Ça veut dire on nous prépare. Ça veut dire que ici, dans cette histoire, Rabbi Nachman, il nous met les bases. Comment réagir? On essaye de chercher comment réagir dans une situation qui est difficile. Donc, maintenant, pour essayer de nous éclairer dans cette confusion, puisque maintenant, on ne sait pas comment réagir. Si on réagit inconsciemment, ce n'est pas la réaction. Si on réagit très dur, ce n'est pas non plus la réaction. Il faut trouver une réaction qui nous laisse en vie et qui nous laisse notre conscience, qu'on ne perde pas notre esprit. Alors, on va essayer d'apporter quelque chose de très puissant. C'est les paroles tranchantes
que Rabbi Israël, celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman, il a dit ces paroles en guise d'éloge sur son maître Rabbi Nachman. Il a dit notre maître, notre saint maître Rabbi Nachman, c'est exactement l'opposé des chassidim et l'exact opposé des laïcs. Donc les chassidim, c'est des gens scrupuleux, c'est des gens qui accomplissent les choses, les préceptes, la Torah, les mitzvot avec zèle. Et les gens laïcs, c'est le contraire. Donc il a dit, Rabbi Nachman, c'est le contraire des chassidim et le contraire des laïcs. Alors, en fait, c'est un très grand paradoxe qu'il dit quand il dit cette parole-là. Et en vérité, dans ce paradoxe, c'est là que réside tout le secret. Tout ce secret, comme on va essayer de l'expliquer. Les chassidim, il faut savoir que ils cherchent en fait constamment à faire toujours plus que le strict nécessaire. C'est ça un chassid. Mais seulement ils ont un point faible. C'est quoi leur point faible? C'est que lorsqu'il leur arrive une descente ou une faute grave, alors ils ont tendance à s'en briser. Ils sont brisés par la chose parce que leur conscience elle est tellement aiguisée que grâce à laquelle ils s'étaient élevés sur le degré, sur des grands degrés, justement tellement que leur conscience elle était aiguisée qu'ils ont réussi à s'élever dans la pureté. Ils se sont élevés. Et soudain, si vous voulez, cette conscience aiguisée, elle devient hostile et elle se transforme en accusateur. C'est-à-dire que maintenant, non seulement ils ont été très très scrupuleux, mais maintenant quand ils sont tombés, ils pensent que c'est une chute. Alors ils sont très très durs avec eux-mêmes. Donc ils pensent comme ça, si je suis tombé, malheur à moi, c'est une chute totale. Et ils se trompent. Alors, ils se trompent parce que, en fait c'est une résultante, c'est une erreur qui découle du resserrement excessif. Ils se sont tellement été resserrés excessivement que quand après ils ont un moment de faiblesse, ils prennent les choses très très dures. Et ils peuvent sombrer immédiatement dans le désespoir et la tristesse. Et on sait très bien que tous ces sentiments de désespoir et de tristesse, c'est des sentiments qui, dans de nombreux cas, ils peuvent les amener à tout abandonner et à devenir des chassidim déchus. Ça s'appelle chassid nafoul. Chassid nafoul, ça veut dire un chassid déchu. Ça veut dire qui, selon Rabbeinu, qui est dans une situation encore plus grave que celle d'un apostat, de quelqu'un qui a tout renié. Pourquoi? Parce que finalement, il a goûté à la sainteté et maintenant, à cause de ce côté scrupuleux, il a tout lâché parce qu'il pense qu'il est tombé. D'accord? Et si on pose la question suivante, comment Rabbeinu, il peut dire ici, reconnaître la possibilité d'une chute? D'accord? Alors que dans cet enseignement, il a clairement affirmé qu'il n'y a pas de chute. D'accord? D'un côté, c'est vrai qu'on peut le voir comme une chute, alors que dans cet enseignement, c'est clairement affirmé qu'il n'y a pas de chute. Alors on peut répondre de cette façon, que si on croit en Rabbi Nachman, puisque c'est lui qui a dit ça, que ce n'est pas une chute du tout, quand on croit à ce qu'il a dit, et qu'avec lui, avec Rabbi Nachman, on affirme que ce n'est pas du tout une chute, alors en vérité, ça ne sera pas une chute pour nous. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas une chute. Pourquoi? Parce qu'on croit à la parole du tzaddik, de Rabbi Nachman. Mais si, à Dieu ne plaise, on croit que c'est réellement une chute, alors ça s'appelle un chassid déchu. Et la chose, elle est très simple à comprendre. D'un autre côté, ce qu'on appelle aujourd'hui les laïcs, d'accord? C'est en fait des élèves qui sont déclarés des sages grecs, de toute la philosophie, etc. Ils se donnent à eux-mêmes, en fait, les critères moraux de ce qui est bon
ou pas bon pour eux. D'accord? C'est eux qui choisissent, ça c'est bien, et ça me plaît de le faire, ou ça me plaît pas de le faire. Et donc en conséquence, lorsqu'il y a une déviation à faire, et qu'elle est séduisante, et qu'elle se présente à eux, alors il leur suffit, à leurs yeux, de lui trouver une excuse, ou alors de légitimer la chose. D'accord? Philosophiquement, il légitime la chose, et ça devient un permis, tout simplement. Et leur conscience, elle se libère aussitôt sous la forme de « ce n'est pas grave ». Ce n'est pas grave, ça veut dire qu'ils arrivent facilement à faire passer le truc pour enlever leur mauvaise conscience. Et il faut savoir qu'eux aussi ils se trompent lourdement. Donc on voit que le chassid, il se trompe, et le laïc aussi se trompe. Et donc c'est pour ça que Rav Israël, il a dit que Rabbi Nachman, c'est le contraire des chassidim et le contraire des laïcs. On va essayer de comprendre. Parce que si une personne, elle se console aussi facilement en disant ce n'est pas grave, alors comment on va faire pour avancer? C'est-à-dire que c'est pas possible d'avancer dans la vie avec une mentalité pareille. Donc ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Comment on va faire pour progresser, et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut se rendre triste, se mettre en colère, ou se consoler? Est-ce qu'il faut pleurer? Est-ce qu'il faut rire? Tout ça, c'est ça la question, en fait. Comment on fait? Comment on fait pour comprendre, de trouver maintenant cette, je ne veux pas dire équilibre, mais ce mélange entre la rigueur et en même temps le fait d'être et la bonté. D'accord? Comment on fait? Donc, en vérité, la réponse, elle est suggérée dans notre parabole. Elle nous révèle, cette parabole, rien de moins que le secret de la manière de faire face aux situations tragiques. Quand Rabbi Nachman nous raconte cette histoire du diamant, c'est pas pour nous raconter une belle histoire et avec une morale, c'est pas ça du tout. C'est que tout ce qu'il nous raconte dans ses enseignements Rabbi Nachman, c'est pour nous donner des outils que quand une personne, elle va arriver dans des situations périlleuses, alors si elle a le mérite de s'en rappeler, si elle a pris cet enseignement et qu'elle l'a fait rentrer dans son cœur avec de la prière et avec de la recherche, c'est quelque chose qu'il va retrouver au moment où il en aura besoin. Et donc là-bas, il y a un secret qui provient là-bas, d'où provient toute la force de survie du peuple juif. Ça veut dire que maintenant, dans cette parabole, en fait, la survie de ce peuple juif, que en fait, aucune nation n'a pu imiter cette recette. Comme c'est marqué que c'est car c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, le peuple juif, donc Dieu, il se glorifie, il porte en lui la totalité des nuances qui s'y reflètent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce peuple, dans cette recette? Il y a la bonté, le chesed, qui représente la couleur blanche. En même temps, il y a aussi la restriction, c'est le din, qui est la couleur rouge. Il y a le tiferet qui est entre les deux, entre le blanc et le rouge, c'est-à-dire ce qui est en fait la combinaison du jaune ou de l'or. D'accord? Le jaune, c'est une couleur qui représente, qui est entre, si vous voulez, l'amour et le din, et la restriction. D'accord? Ce qui représente, en fait, quand vous avez le métal jaune qui est l'or, c'est un mélange entre où il y a du chesed, il y a de la bonté et il y a de la rigueur. Donc, en fait, ce peuple, il a réussi à intégrer et à harmoniser toutes les énergies et les tendances, au point de rejeter toute proposition extrême.
C'est-à-dire que maintenant, comment on va vivre les choses, c'est pas dans l'extrémité. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que, avec tout ce que, par quoi il est passé ce peuple, il existe encore. Pourquoi? Parce qu'il a cette recette qu'il a reçue de nos ancêtres et qu'on a continué à vivre avec. Et donc, il fuit aussi à la fois les pleurs pessimistes, quand une personne, de pleurer tout le temps, et aussi le rire qui est cynique et profane. Et ce qu'il fait, c'est qu'il trouve le juste milieu entre les deux. Donc ce chemin, en fait, c'est le chemin extraordinaire, c'est un chemin en or qui monte vers la maison de Dieu. Parce que ce conflit-là, entre deux réactions extrêmes et opposées, c'est pleurer ou rire, tragédie ou comédie, d'accord? Ou chute, ou ce n'est pas grave. On reprend les termes qu'on a dit, c'est-à-dire que maintenant, ouais, je suis tombé, la personne dit, voilà, je suis tombé, ou alors, c'est pas grave, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. C'est ni ça, ni ça. Ce n'est pas une chute, et de dire ce n'est pas grave, c'est pas non plus le chemin du tout. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre patriarche Jacob. Et aussi ce qui est arrivé à Yosef, le juste, Yosef Hatzadik, au roi David, et aussi à Rabbi Israël, le Baal HaPetek. Comme on avait raconté son histoire, qu'il a jeûné, il a mangé un jour de jeûne, et que ça aurait pu être pris pour lui comme une tragédie, puisqu'il ne s'est jamais permis de boire ou de manger même la nuit quand il se levait pour la prière de Chatzot. Et maintenant il se retrouve le matin en sachant que c'est un jour de jeûne, pris par une passion très forte, c'est comme ça qu'il le raconte, et qu'il a mangé avant la prière, et c'était un jour de jeûne, et c'était déjà le jour, on ne pouvait pas manger. Donc, tous les tzadikim, ils sont passés par des choses extrêmes, que s'ils avaient analysé, ou s'ils avaient pris option en croyant que c'est une chute, et ils y avaient cru, aujourd'hui, il ne serait pas resté grand-chose du monde. Parce que comme on sait, par exemple, Yosef, quand il a eu son épreuve avec la femme de son patron, de Paro, d'accord, quand il a eu cette épreuve-là, il était dans la grandeur où il se trouvait, ça aurait pu être considéré comme une grande chute. Mais voilà, ils ont su trouver cette harmonie. Et donc on retrouve ça dans tous les grands personnages de l'histoire, et aussi chaque homme et chaque femme qui s'approchent du sacré pour y rentrer. Les gens qui cherchent le sacré et qui veulent rentrer dans le sacré, alors quand il va se dresser toutes sortes de tempêtes, de tourbillons et de chaos, d'accord, d'épreuves terribles et déroutantes, et donc dans son explication de cet enseignement, d'accord, Rabbi Nathan, il a illustré ce processus de manière particulièrement forte et précise, à travers l'histoire de Yaakov, notre père, notre patriarche, quand il était en train de fuir son frère Esav, qui voulait le tuer. Et au début de la paracha Vayetse, c'est marqué que Yaakov, il est sorti de Beer-Sheva. Et il est sorti de là-bas. Et il dit, Rabbi Nathan, il explique de quoi il est sorti. Il est sorti du degré spirituel acquis précédemment, qui comprenait les 7 points. Beer-Sheva, ça veut dire les 7 puits, d'accord? Les 7, ça veut dire c'est les 7 degrés, les 7 points dans lesquels il se trouvait. Et il est parti à Haran. Il est sorti de Beer-Sheva pour se diriger à Haran. Et il dit, c'est quoi Haran, Rabbi Nathan? Il explique que c'est la colère ardente, les jugements, les colères et les illusions qui appartiennent au degré suivant. C'est-à-dire que vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le cours précédent, c'est que dès qu'une personne elle veut s'élever, elle doit s'élever, elle doit monter de degré,
obligatoirement, elle va être obligée de passer par des zones de turbulence. C'est quelque chose d'inévitable. Donc, Yaakov, si on voit la suite de l'histoire, il se sauvait de son frère, il est parti chez son oncle, Lavan, et là-bas, il va travailler, il va se faire rouler. Mais finalement, il va travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. On lui donne Léa, sa sœur, et après il travaille encore 7 ans, et après il reste là-bas presque 21 ans, il reste là-bas pour travailler encore chez son oncle qui l'a roulé. Mais quand il sort de là-bas, il sort avec les 12 tribus. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces épreuves-là, c'était pour l'amener à constituer le peuple d'Israël. Donc maintenant, il a fallu qu'il passe, quand il est sorti de Beersheba, qu'il est parti de la maison de ses parents pour se sauver, parce que son frère, il cherchait à le tuer. Il s'est marqué qu'il est parti à Haran. Haran, c'est Haron Af, ça veut dire qu'il a rencontré la colère, les jugements, etc., et toutes les illusions. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il rencontra le lieu. C'est-à-dire qu'il a touché l'endroit, parce que, au fait, qu'est-ce que ça veut dire que Jacob, le patriarche, il savait que ce qu'il était en train de vivre, c'était pas une chute. Si quelqu'un, il se fait poursuivre, il est exilé, il court, et qu'il est poursuivi par un frère qui veut le tuer, il peut vraiment croire que c'est une tragédie dans la vie. Mais lui, il savait, il avait la croyance que c'était pas une chute, et qu'il fallait nécessairement passer par cette colère ardente pour s'élever vers un degré plus haut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renforcé, il s'est dominé, sans se laisser entraîner ni par le désespoir, ni par l'indifférence. D'accord? Encore une fois, on retrouve toujours ces tendances. C'est où une personne, elle est désespérée, ou elle est indifférente. Et c'est ni l'un ni l'autre. Vous verrez toujours, vous rencontrerez toujours des gens qui sont vraiment désespérés, ils rentrent dans la contraction, dans l'angoisse, ou alors des gens qui s'en foutent complètement, qui ont l'impression qu'ils n'ont aucune conscience. C'est ni ça ni ça. Et donc grâce à cet équilibre, il a trouvé lui-même Dieu qui s'appelle le lieu, à Makom. Il a touché l'endroit qui s'appelle Dieu, jusqu'à que il y avait des pierres là-bas, des pierres merveilleuses qui se sont illuminées et qui se sont rassemblées. Et donc, en fait, c'est toute la totalité des nuances, de toutes ces nuances qui se sont unifiées en une seule pierre. Donc c'est Even Shtia, ça veut dire c'est la pierre de fondation. Sur quoi Dieu il a créé tout le monde. C'est ça, c'est l'endroit où cette pierre elle se trouve sur le mont du temple. Elle est là-bas. Et donc voilà Bezrat Hashem, on va continuer la semaine prochaine et on va développer toute cette notion de Yaakov pour continuer Bezrat Hashem dans notre enseignement. Et c'est quelque chose de magnifique pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut que véritablement c'est pas une chute. Et d'un autre côté, c'est pas que dire c'est pas une chute qu'on est indifférent. Il y a un mélange des deux aspects qu'il faut trouver et qu'on doit acquérir pour comprendre comment vivre chacun ses épreuves, chacun son avancement. Parce que ce qui nous dévoile Rabbi Nachman dans ses enseignements, c'est finalement, tu vas avoir des difficultés, mais ces difficultés-là, elles sont là pour t'amener à quelque chose de grand. Et dès que tu vas devoir t'élever, automatiquement, tu vas rencontrer des empêchements et des confusions, etc., etc. Voilà, Bezrat Hashem pour ce soir, ce qu'on aura pu dire. On continuera la semaine prochaine. Merci, Rav. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve l'équilibre entre accorder de l'importance à la chose, mais que ça ne nous tienne pas à cœur, c'est ça? Exactement. Vous l'avez bien fait descendre, c'est ça.
C'est-à-dire c'est sûr que tout est important. On n'est pas là en train de dire qu'on s'en fout. Mais si on prend, on donne une importance excessive à la chose elle peut nous tuer, véritablement. Regardez quelqu'un qui rentre excessivement. On va prendre le cas de Dieu préserve un deuil, d'accord, quelconque. Vous avez des gens qui le prennent très 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 dur et qu'ils n'en sortent pas. Ils n'en sortent pas. Je connais moi des cas de gens qui n'en sortent pas. Des années et des années. Et je connais d'autres cas de gens que c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont continué à vivre. Et ils ont trouvé ce mélange. Comment, je sais pas, mais ils ont trouvé ce mélange. Et vous voyez, c'est des gens qui se sont remariés, qui ont refait leur vie, qui sont heureux. Et c'est pas pour autant qu'ils sont inconscients ou qu'ils sont indifférents, pas du tout. Mais seulement, voilà, ils ont trouvé une voie. C'est ça. Et c'est comme on dit, c'est Gesher Tsar Meod. C'est un pont très très étroit. Mais c'est pour vivre. On cherche à vivre. Et maintenant, tout ce qui nous arrive, ça vient d'en haut. Et si ça vient d'en haut, ça veut dire que maintenant, c'est pour notre bien et c'est pour nous faire accéder à des degrés. On n'est pas statique, on ne peut pas rester statiquement. Quelqu'un qui veut faire tout pour pas bouger. Vous voyez, même prenez quelqu'un, peu importe qui, même si on ne parle pas de religion, qui cherche toujours à rester, boum, dans le même endroit sans vouloir bouger. C'est une horreur, parce qu'il est toujours bousculé, il s'accroche à ne pas évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire, et le truc, il est coincé, et c'est pire encore. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, comme il dit le Baal Shem Tov, une âme, c'est quelque chose qui est téléguidé, c'est quelque chose qui avance, c'est pas quelque chose de statique. Qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où on est, jusqu'au moment où on quitte ce monde, on est qu'en chemin, on ne fait qu'avancer. Donc ça veut dire qu'on est destiné à monter, on ne peut pas faire autrement. Alors ce qui nous explique Rabbi Nachman, c'est que ces montées-là, à chaque fois qu'on va monter d'un degré, automatiquement, on va être obligé de rencontrer des confusions, de l'imagination. Pour ça que c'est un processus, c'est des étapes, et c'est pour ça que ça s'appelle pas une chute. Ça s'appelle pas une chute. Voilà les amis. Bon, il y a beaucoup à dire, mais voilà. Ce que vous voulez donner comme exemple, c'est de toutes les manières le cas pour n'importe quel traumatisme. Vous avez pris les très bons exemples d'un deuil, mais n'importe quel traumatisme. Tout. Une déception sentimentale. Moi, j'ai vu des gens qui ils ont connu. J'ai un ami qui une fois il a connu une jeune fille et ils ont failli se marier. Tout était c'était bouclé tout ça, et puis il y a eu un truc une personne qui s'est mise au milieu et qui a cassé le truc. Et le garçon, il est resté célibataire. Il a tout pour lui, hein. Un garçon intelligent, tout. Et ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué. Il y a des millions de cas, des millions. Même nous, même si on fait on cherche intérieurement en nous, on verra qu'il y a beaucoup de choses que sans s'en rendre compte, on est bloqué sur des choses parce qu'il s'est passé. Il y a un moment où on l'a pris très dur. D'Hachem, ça aussi ? Comment ? Ça vient pas d'Hachem, ça aussi ? C'est sûr que ça vient d'Hachem. Évidemment que oui. Mais l'étude qu'on est en train de faire, de comprendre que quand maintenant on va monter d'un degré, on va retrouver toutes les choses qu'on avait pensé qu'on avait abandonnées. Une personne qui a un comportement où elle voit qu'elle a avancé, et puis que, comme on a parlé tout à l'heure d'un chassid, de quelqu'un qui excelle, qui fait les choses, il fait plus que ce qu'on lui demande, et puis qu'un jour il se retrouve dans un truc, il se dit mais attends, moi j'excelle, j'essaye de faire des choses pour être mieux que je fais plus que ce qu'on me demande, et je me retrouve dans une situation dégradante où je pensais que j'avais complètement, je m'étais débarrassé de ça. Alors comment la personne doit le vivre? Comment elle doit le vivre? Rabbeinu, il le dit. Il dit en vérité, et il parle dans cet enseignement 25, il dit
les chassidim, et dans ça, ils se trompent, les chassidim. Parce qu'ils croient qu'ils sont tombés. En vérité, ils ne sont pas tombés. C'est qu'en vérité, ils sont en train de monter d'un degré. Mais si on ne sait pas ça, comment on fait? Comment on fait? C'est ça, Rav, quand vous nous apprenez Ratso Vachov, c'est le principe de ça? Il y a aussi dedans Ratso Vachov, oui. Mais c'est relativisé. Mais encore une fois, il faut savoir... Non, mais c'est de savoir que maintenant, je suis en chemin. Et que maintenant, dans ce chemin-là, il peut m'arriver des pépins. Mais ça ne remet pas en cause mon chemin. Ça veut dire que maintenant, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est que je suis en train de monter. C'est comme je donne toujours cet exemple. Imaginez-vous que vous êtes à Roissy-Charles de Gaulle, au mois de novembre, d'accord? Et qu'il est 2h de l'après-midi, tout est gris, il pleut, le temps il est vraiment morose, et que maintenant l'avion il commence à décoller. Et au bout d'un moment, vous passez les nuages et trac, vous vous retrouvez sur des nuages magnifiques, tout blancs, magnifiques, et il y a le soleil, tout est magnifique, tout est beau. Tout le monde connaît ça, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, pour m'élever, j'ai été obligé de passer par cette zone de turbulence. Il y a pas. Et maintenant, quand je vais me retrouver dans un degré où j'ai passé cette zone-là, alors ça va durer un moment. Mais après, on va m'amener à m'élever encore plus. Et ça ne va pas s'arrêter. Mais si quelqu'un, il sait ça, alors il comprend pourquoi il vit. Il comprend. Justement, comme vous dites, Mme Fitoussi, Ratsovesha, ça veut dire que maintenant, il va avoir un comportement de repli par rapport, il va comprendre. Comme on voit avec le patriarche, il est poursuivi par son frère qui veut le tuer. Il sait qu'il est obligé de passer par là parce qu'il est en train de se diriger vers une histoire extraordinaire. Il sait qu'il est en train d'aller dans un endroit extraordinaire, que là-bas il va se passer des nouvelles choses. À la fin il a rencontré Hachem. Parce que quand il était en chemin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé devant le mont du temple et il a dit, et après il a dit, mais attends, je suis passé quelque part, qu'est-ce que c'est cet endroit? Il est revenu. Et là, c'est là-bas qu'il a dormi. Donc ça veut dire que cette fuite-là, qui aurait pu être où il est en exil, où on veut le tuer, il tremble de peur, là-bas il a rencontré Dieu. C'est plus que ça qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré l'endroit où le temple il allait être construit. Ça veut dire la montagne de Dieu. La montagne la plus haute, celle où réside Dieu. Donc ça veut dire que, mais seulement, il a reçu une éducation de son père, de son grand-père, il savait que pour arriver à son potentiel et dévoiler sa grandeur, il était obligé de passer par tout ça. C'est comme ça. Maintenant, quelqu'un il va dire, ah oui, mais moi, oh là, c'est bien ces histoires, c'est très très sympa, mais alors moi, je vais rester tranquille, hein. Et il ne peut pas rester tranquille, c'est pas possible. Parce que d'une manière ou d'une autre, il est appelé à avancer. Chacun là où il est appelé à avancer. Comme il dit le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il dit une chose extraordinaire. Le mot ennui, il a deux significations. Il y a l'ennui, c'est-à-dire que je m'ennuie vraiment, je m'ennuie, et il y a les ennuis, c'est le contraire de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il y a des ennuis, d'accord? Alors il m'a dit, le Rav Besançon, il m'a dit, moi à l'âge de 27 ans, j'ai cherché les ennuis. Pas l'ennui, les ennuis. Il a cherché les ennuis. Alors voilà, c'est tout. Alors maintenant, si quelqu'un il fuit les ennuis, ok, il a le droit. Il va trouver quoi? Il va trouver l'ennui. L'ennui, c'est terrible, hein. C'est terrible l'ennui. C'est un truc qui est très dur à vivre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas où se sauver. Tu veux pas d'ennui, alors tu vas trouver l'ennui. Alors voilà. Alors bonne nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le plus important, une fois qu'on a trouvé Bezrat Hashem l'équilibre, c'est de comprendre qu'on doit générer une nouvelle énergie pour avancer. C'est la nouvelle énergie qui est dure à canaliser et à créer. Bon, on va le voir, Bezrat Hashem, c'est une très bonne... Vous avez introduit le Bezrat Hashem, le cours suivant. C'est exactement... Bon, Hashem, on est en train de chercher, on est en train de comprendre, il faut intégrer déjà ce qu'on a dit, il faut prier si on arrive à prier pour ça, parce que c'est important de prier, de demander à Hachem parce que ça nous parle à chacun, c'est pas maintenant qu'on est en train de faire un exposé assez sympa, ouais. Ça parle à chacun, on peut pas, chacun il est touché par ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais la Torah, quand on étudie la Torah, on a tendance à être optimiste.
Normalement, ça doit nous amener à ça. Mais, Voilà, donc, mais, voilà, mais vous savez, il y a beaucoup de gens, on peut étudier la Torah et ne pas avoir oui, je sais. de pas avoir d'être voilà, de pas avoir c'est pas ouais, il faut Rabbi Nachman il nous dévoile des choses très très fortes où on arrive à se reconnaître. Le plus grand enseignement, c'est un enseignement vivant qui nous parle. Mhm. Si ça reste ce qui nous parle, oh, ok, d'accord, j'arrive à me retrouver, comme il dit Rabbi Nachman, que quand on fait les psaumes de David, du roi David, le principal des psaumes, c'est d'arriver à se retrouver dans les psaumes du roi David. Quand le roi David, il dit, sauve-moi, c'est-à-dire que moi, maintenant, je suis dans une situation, je ne sais plus où mettre la tête, je ne sais plus comment faire, et quand je vais faire le psaume, je vais me retrouver dedans, et quand je vais dire sauve-moi, ça veut dire que je vais me retrouver dans le psaume, et ma prière, ça va être une prière, vous comprenez? Mhm. Donc il faut se retrouver, les enseignements de Nachman, on se retrouve dedans, et puis après c'est notre recherche, chacun sa recherche, chacun sa prière, chacun comment l'intégrer, comment le comprendre, c'est très vaste. Chacun ça touche quelque chose de chacun à l'intérieur de soi-même. Et voilà Bezrat Hashem. Voilà les amis. Vous avez dit quelque chose, Rav, vous avez dit quelque chose de grandiose tout à l'heure, j'espère que tout le monde l'a ressenti. C'est quand vous avez dit soit secours, il vous touche parce que vous avez vécu quelque chose comme ça, soit si vous ne l'avez pas encore vécu, écoutez bien parce que ça va vous servir. Et j'ai senti très fort ce que vous avez dit. Ben, je vais vous dire encore, ça va vous servir, je ne voulais pas dire, préparez-vous, c'est tout. Il n'y a pas... Préparez-vous, mais voilà. ça va servir de ces enseignements. Ben c'est pour ça qu'on étudie, sinon c'est par... sinon à quoi ça sert? Rabbeinu, c'est des enseignements vivants, Bezrat Hashem. Hashem, qu'Hashem il vous bénisse et à la semaine prochaine, en bonne santé. Amen. Au revoir, au revoir, Amen. au revoir.